mesdames et messieurs, qui nous regardent en ce moment précis, un grand bonjour. C'est une grande joie de partager avec vous le spectacle de la foi. Le spectacle de la foi est une émission, comme nous l'avons appelé tous les jours de la semaine. C'est une émission qui a l'intention de parler des principes par lesquels Dieu opère. Et Dieu opère avec des paroles, des expressions, avec ce qu'il a laissé pour nous dans son testament. Quel est le testament de Dieu? Que nous venions à détruire l'œuvre du mal. Tout ce qui vole, qui tue et détruit ne provient pas de Dieu. Si quelqu'un vous a raconté une chose, que Dieu veut apporter à destruction pour donner une leçon, ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que Dieu est amour. Et où il y a amour, vient la paix. Où il y a l'amour, vient une construction, une édification et pas de destruction. Quelque chose dans votre vie en cours de destruction, il y a quelque chose qui vous dérange, vous sentez que quelque chose vous incommode, il y a quelque chose, vous stoppez, vous pensez. Ce n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, là où existe l'anormalité, c'est le signe qu'il n'y a pas la présence de Dieu là. Et peut-être vous êtes confronté à cela dans votre vie. Comment nous sortons de cela? Comment nous nous libérons de cette situation? Quand nous nous mettons enfin à ouvrir notre cœur, que nous actons Dieu et que nous acceptons qu'il peut y avoir une différence. Dieu peut vous faire sortir d'une situation difficile et vous remettre au sommet, même que vous soyez en train de vivre quelque chose qui vous incommode. Dieu peut vous relever maintenant même quand il y a, quoi donc? Une attitude de changement. L'attitude de changement se démontre en action. L'action, c'est écouter Dieu, ensuite pratiquer la voix de Dieu, ce qu'il vous déclare. Elle parlera dans quelques minutes par le biais de son représentant Dr R.S. Soares qui apporte une parole toute spéciale. Quand vous pratiquez, ne reculez pas. Dieu honore la parole du persévérant, la parole de celui qui persiste à croire en lui. C'est d'accord? Nous commençons maintenant le spectacle de la foi avec le missionnaire R.S. Soares et juste après je reviens, à tout de suite. Mes chers amis, mes chers frères qui nous suivez de toutes parts, nous sommes dans une série extrêmement bénie sur défaire les œuvres du diable. Et aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle notion de ce que nous devons faire. Je crois que la leçon va être bonne. À présent, nous allons ouvrir la Bible en commençant par ce texte qui est la base de cette étude, la première de Jean 3:8. Et pour celui qui n'est pas encore familiarisé avec la Bible, il suffit d'ouvrir le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, et revenir de 3 pages, parce que l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible. C'est donc facile à trouver. Vous ouvrez l'Apocalypse, chapitre 1er, vous retournez de 3 feuilles, et vous trouvez la première lettre de Jean, chapitre 3. C'est la seconde partie de ce verset qui dit ainsi « Si le Fils de Dieu s'est manifesté, » c'est pour détruire les œuvres du diable. Et nous sommes en train de montrer ici, étudiant avec vous, et dans ce monde entier, ce sont des millions de personnes qui sont en train d'étudier, comment est-ce que Jésus a défait les œuvres du diable? Parce que nous devons faire la même chose. Et dans l'évangile de Jean 17-18, il a dit ainsi, parlant au Père, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Et cela, je veux que tout le monde en ait conscience. C'est nécessaire, nous tous, indépendamment de la fonction que nous occupons dans la vie sociale, dans la société, dans la communauté ou dans l'Église, nous sommes tous envoyés pour défaire les œuvres du diable. Pas seulement en expulsant les démons et guérissant les infirmes, mais en prenant aussi des attitudes, et nous allons apprendre cela avec la parole de Dieu. Et nous avons déjà vu plusieurs parties, et je voudrais ouvrir avec vous Luc, au chapitre, c'est Marc, chapitre 4 à vrai dire. C'est pour que l'on voit comment est-ce que Jésus a défait les œuvres du diable. On a déjà vu ici que très souvent, le Père amenait des personnes à Jésus, et il emploie aussi la même méthode avec nous aujourd'hui. Et quand la personne venait à Jésus, comme dans le cas du lépreux, du centurion, s'approchant de Jésus dans le cas des personnes que nous avons vues lors du dernier culte dans Luc au chapitre 4, où au coucher du soleil venaient tous ceux qui avaient des malades, et Jésus défaisait toutes les œuvres du diable. Et je vous ai dit la chose suivante, que pour nous aussi, les personnes nous recherchent, un voisin, un ami, c'est un parent demandant une prière, mais on oublie la parole, disant que l'on doit défaire l'œuvre, et nous parlons d'une manière religieuse. Ah, je vais prier pour voir, qu'est-ce que Dieu a fait, je vais beaucoup intercéder pour vous. Non,
À ce moment-là, il faut employer l'autorité. Discutez et voyez si la personne a la foi. Employez, déterminez et Dieu fait l'œuvre. Mais nous ne faisons pas cela dans la majorité des cas. Et alors Dieu ne peut opérer. Jésus était prêt, le lépreux est arrivé. Si vous le voulez, vous pouvez vous purifier. Je le veux, sois pur. Le centurion est venu et a dit « Mon serviteur est paralytique et violemment tourmenté. J'irai et je vais lui rendre sa santé. » Et ils ont alors amené au coucher du soleil tous ceux qui étaient malades, et Jésus a posé ses mains sur chacun d'eux, ils guérissaient, il expulsait les démons qu'il y avait. Nous avons déjà vu plusieurs cas comme cela. Et ici, ah oui, il y a aussi le cas de cet aveugle dans Jean 9, que nous avons déjà vu, où Jésus en passant a vu l'homme. Ainsi, parfois la personne ne nous cherche pas, mais Dieu nous mène jusqu'au problème. Et alors on voit, il y a aussi le cas où Dieu nous révèle ce que nous devons faire pour une personne qui est opprimée, qui est le cas que nous allons maintenant étudier. C'est dans Marc, chapitre 4, en commençant au verset 35, pardon. Le soir de ce jour, il leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir envoyé la foule, il l'emmène comme il était dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survient une forte bourrasque, les vagues se jetaient dans le bateau. Déjà, il se remplissait. Lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » Réveillé, il rabroie le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi le vent. » Le vent tomba et grand calme se fit. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous peureux? N'avez-vous pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte, ils se disaient les uns aux autres « Qui est-il donc celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent ?» Et donc il avait une parole de Jésus car il a dit « Passons sur l'autre rive ». C'était déjà suffisant. Si Jésus dit quelque chose à votre cœur, vous pouvez être certain qu'il va accomplir cela. C'est ça sa volonté à lui, et il ne le fait pas. Il n'a jamais fait, il ne fera jamais une promesse dans le vide. Quand il m'a convaincu d'abdiquer de mon rêve d'être médecin, vous connaissez l'histoire, en 1968, moi en larmes, j'ai dit « Seigneur, ne faites pas cela. Le Seigneur sait que je veux aller à Moscou parce que j'ai gagné une bourse d'études. Je suis pauvre. L'unique moyen d'étudier la médecine, qui est le rêve de ma vie, c'est d'aller là-bas, non pas pour devenir riche ou célèbre, mais pour aider les pauvres, nécessités, ou me dédier à une branche de la médecine et ainsi aider ces personnes. » Parlant sérieusement avec Jésus de ce que j'avais sur le cœur, il a dit « Avec mon pouvoir, vous allez guérir beaucoup plus de personnes que comme médecin et que vous allez les mener au ciel. » Je n'ai jamais douté de la parole de Jésus. Et gloire à Dieu si mon ministère est une trajectoire de succès qu'il a tracée parce que j'ai laissé sa parole s'accomplir. Ce qu'il vous dit pour votre vie, peut-être qu'il vous appelle pour un ministère, pour être un entrepreneur, une femme d'affaires, dans tous les domaines. Vous pouvez croire, il va honorer et lui-même va vous promouvoir devant les personnes. Il va accomplir ce qu'il a promis. Il a fait cela avec Josué, avec David, il l'a fait avec tant d'autres et il continue de le faire. C'est ce qu'il veut faire. Et donc nous n'avons pas à chercher, mais où est-ce qu'on gagne plus d'argent, qu'on a plus de succès? Non, où est-ce que Dieu me veut? Parce que si Dieu veut qu'une personne aille dans le désert et l'y a envoyé, il envoie les autres dans le désert et là va être son profit. Dans le monde commercial, non, où est-ce que ça rapporte plus d'argent? Quelles sont les opportunités? Celle-là, c'est ça que je veux et parfois on se casse le nez. Et ainsi avec Jésus, c'est différent. Il faut donc avoir cette communion avec le Seigneur. Il a dit, passons sur l'autre rive. C'est fini. Il va dormir, exactement ce qu'il a dit. Eux, voyant la tempête, au lieu de réagir, comme il avait déjà vu Jésus le faire, réprimandant l'ennemi, ils ont laissé Jésus dormir, ils ont lutté avec leur propre force. C'est ce que beaucoup de gens se mettent à faire, et c'est pour cela que le mariage fait naufrage. Leur vie financière se détériore, les problèmes deviennent plus grands, et ensuite la personne se remplit de rancœur, de colère, de réclamations, plein de murmures, et ne vit plus du tout la vie comme ça. Il est bon de tout commencer à nouveau. Seigneur Dieu, mon ongle s'écroule. Avec ton aide, je vais en construire un meilleur. Si jusqu'aujourd'hui j'ai été un raté, à partir de maintenant, non, je vais obéir à ta parole. Sont peu nombreux ceux qui réellement obéissent,
parce que les épreuves surgissent, les tentations apparaissent, et d'une heure à l'autre, vous pensez que vous avez obtenu ce que vous vouliez dans la vie. J'ai déjà obtenu le jour où j'ai décidé, je vais faire selon ta volonté. Il aurait pu m'envoyer au milieu de l'Amazonie, et j'y serai jusqu'à aujourd'hui. Il aurait pu m'envoyer en Afrique, en Asie, en Europe, en n'importe quel autre lieu. Mais comme il m'a placé ici, et j'ai fait ce que Dieu voulait, que soit fait ainsi, et c'est ainsi que j'ai du succès. Quand ils ont lutté avec leurs propres forces, et ont vu qu'ils n'y arrivaient pas, ils ont réveillé le maître. « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas. » Il s'est levé, a réprimandé l'homme et relevant en disant « C'est ainsi que vous deviez faire. » Et il a demandé « Pourquoi vous êtes si timide? Vous n'avez pas de foi. » Il demande la même chose à n'importe quelle personne. Qui est là devant lui? Dieu, je ne supporte plus cette situation, c'est difficile. Il dit « Mais je ne vous ai pas déjà donné la foi? » Mon frère, la foi que Dieu vous a donnée, si vous l'employez, vous deviendrez aussi opérant en elle que Jésus a été opérant. Il ne s'est jamais approché du Père en disant « Père, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. Le Seigneur n'est pas mon Père. » Non, au contraire, il s'est levé, s'est basé sur la parole de Dieu. Le secret, c'est de se baser sur la parole que Dieu a donnée à votre cœur. Dès le premier jour où vous avez entendu l'Évangile, vous saviez que Dieu a un dessein pour votre vie. À présent, oubliez cela, c'est laisser le démon faire ce qu'il veut, et il le fait. Il embrouille tout, il détruit, il vexe, il blesse, il peut même tuer, et la personne dit « Mais je ne sais pas ce qui est en train de se passer. » Vous savez, vous n'agissez pas conformément à ce que le Seigneur Dieu vous a dit. Et quand vous n'agissez pas, vous laissez l'ennemi vous tromper et créer une situation comme celle-là. Ça devient terriblement difficile, et s'il ne l'avait pas réveillé, probablement qu'ils auraient péri. Il est sûr que Jésus n'allait pas périr. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient hors de la parole. À présent, s'ils avaient été, non. Il a dit « Passons, nous allons passer. Il n'y a pas de tempête qui va nous retenir. Nous allons maintenant utiliser l'autorité et nous allons réprimander le mal et ce mal va être expulsé. » Et Jésus aurait dit « Voyez, félicitations, vous avez bien appris la leçon. » Il les a grondés. « Comment pouvez-vous être si timide ainsi? Vous n'avez pas de foi. Vous auriez dû faire quelque chose. » Ils furent saisis d'une grande crainte, ils se disaient les uns aux autres « Qui est-il donc celui-ci même que le vent et la mer lui obéissent? Mon frère, cette personne, c'est moi, c'est vous. » Si c'est le vent et la mer qui se mettent à nous perturber, nous pouvons réprimander au nom de Jésus et cela cessera, la tempête ou quoi que ce soit. Si c'est un malade qui est entré au milieu du chemin, qui vient empêcher votre succès, mais si vous êtes une personne timide, pleureuse, lâche, une personne qui n'a pas de force pour lutter contre le mal, réveillez-vous. Cette maladie ne peut effacer la parole de Dieu qui vient dans votre cœur. Quel est votre problème? C'est de la calomnie qu'ils ont fait contre vous. Le désespoir est entré. D'accord, je vais faire. Non, je ne vais rien faire du tout. Je vais me relever. Je vais parler au nom du Seigneur Jésus parce qu'il a déposé sa parole sur moi. J'ai déjà expliqué que la parole de Dieu révélée à votre cœur, elle est le point de liaison entre votre cœur et le cœur de Dieu. C'est dans cette parole que vous devez marcher. Vous ne devez pas rester désespéré comme un idolâtre qui en arrive à offrir des choses à Dieu pour que le Seigneur l'aide. Non, je suis déjà sur un chemin pour aller vers Dieu. Je vais à Dieu au nom de Jésus en accord avec la révélation qu'il m'a donnée. Il a dit « Passons, c'est fini, on a passé. » Qu'est-ce qu'il vous a dit à vous? Qu'est-ce que vous avez déjà senti de Dieu? Missionnaire, un jour en écoutant le programme, il semblait que Dieu parlait seulement pour moi ce jour-là. Et donc vous avez la parole de Dieu. C'est cela qui vous a éveillé, c'est cette autre parole, vous avez la parole de Dieu. Mon frère, j'ai déjà vu beaucoup de gens bien commencer dans la foi et échouer complètement. Parce qu'ils sont sortis de la parole, ils ont laissé le chagrin, ils ont laissé la rancœur, ils ont laissé la tentation entrer dans le cœur, ils se sont débranchés du Seigneur Dieu. Il a ouvert le chemin, il a placé ce grand chemin, cette révélation pour que vous alliez à lui, mais cette personne a cessé complètement et ensuite a échoué et beaucoup ont échoué de cette façon. Et donc Jésus nous a donné cet exemple ici. Le Père lui avait dit comme ceci: vous allez défaire les œuvres du diable. C'est fini. Pour qu'il accomplisse maintenant l'impulsion que Dieu lui a donnée, il devait être de l'autre côté du bateau. C'est au prochain culte que nous allons voir pourquoi il y avait un homme possédé qu'il allait libérer. Tout ce que le démon a fait alors là a été un carnaval pour pouvoir l'en empêcher. Mais rien ne peut l'empêcher.
Si vous avez une direction de Dieu dans votre vie, allez dans la direction que Dieu vous propose. Cela, c'est votre destin. Peu importe ce qui peut surgir, si c'est une tempête, si c'est un malade incurable, un problème conjugal des plus sérieux, vous allez au nom de Seigneur Jésus, je vais vaincre, je vais arriver de l'autre côté, je vais faire ce que Dieu a ordonné que je fasse. Si vous avez la certitude que le Seigneur Dieu a dit cela par la parole et que ce n'est pas votre tête qui l'a inventé, non, Dieu a dit que je vende ici ma maison et faire autre chose et vendre mon commerce. Attendez un peu, c'est cela qu'il a déclaré dès le début ? Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu, quand vous vous êtes convertis, il était là avec vous. Les chemins du Seigneur, nous avons déjà vu ça un de ces jours-ci, ils sont droits. Les chemins du Seigneur ne font pas de courbes. Cette histoire que la fin justifie les moyens, ce n'est pas la vérité. Que Dieu écrit de travers, que c'est écrit droit sur les lignes tordues, ce n'est pas la vérité. Dieu écrit bien droit. Dieu a dit que vous seriez une bénédiction. Tout ce qui se produit là, c'est pour vous voler l'opportunité de servir Dieu, pour voler votre sainteté, pour voler votre contact avec Dieu, mais vous devez rester ferme. Je vais vaincre cette crise, je vais vaincre une autre crise, je vais faire la volonté du Seigneur Dieu. Dieu est maintenant en train de parler à certaines personnes. J'ai la certitude que ce message a été spécial. Et donc vous avez cette parole. Dieu avait dit à Jésus, vous allez défaire les œuvres du diable. Lui a dit, allons de l'autre côté, car il y a un homme qui est possédé. Il a besoin d'être libéré, nous allons passer de l'autre côté. Il a dormi. Rien de mal n'allait lui arriver. Tout cela était d'un carnaval que le diable était en train de faire. Et les disciples ont fait attention au carnaval. Et ils ont oublié la parole du maître. Beaucoup parmi vous font attention au carnaval, aux tempêtes que le diable a soulevées quand il devrait se retourner. Non, non, j'ai la parole de Dieu. Je suis différent. Je suis une personne appelée pour pouvoir avoir du succès dans la vie. Je suis une personne appelée pour être une bénédiction. Et tous ceux qui se sont levés contre moi ne vont pas arriver à tenir devant moi. Comme Dieu a dit à Josué, je serai avec toi, il est venu vous dire, personne ne résistera, ne demeurera devant vous. La trajectoire que Dieu a donnée, c'est pour que vous marchiez, pour y arriver et faire l'œuvre de Dieu. Et donc c'est le message de Dieu d'aujourd'hui. Et nous allons maintenant au feuilleton de la vie réelle. J'ai fait partie d'une secte dans laquelle c'est une philosophie de vie et c'est là que j'ai appris des pratiques spirituelles de culte aux âmes de nos ancêtres et je suis resté pendant une période de 21 ans là-dedans. J'ai été professeur qui est une espèce de prêcheur. J'ai aussi été orientateur personnel. J'ai été officier. Un officier est une espèce de religieux. Même en faisant partie de la direction d'une secte qui enseignait les rituels de purification de l'âme, Edvan vivait une réalité de dispute conjugale, en plus de boire et fumer excessivement. Il sortait pour travailler et quand il revenait, il était un peu dérangé. Il était révolté, il en arrivait à frapper et un peu comme s'il avait voulu tout casser dans la maison. J'en suis arrivée à sortir son épouse de là et à l'emmener chez moi. Nous sommes évangéliques et ça fait très longtemps qu'on emmène le nom de cette famille à l'église pour prier pour eux. J'ai commencé à trop boire, j'ai commencé à participer à des fêtes profanes, vous voyez, des orgies, j'étais marié ici à l'intérieur de la maison, mais dehors, je vivais comme un célibataire. Edvan faisait du porte-à-porte pour parler des doctrines de la secte, mais un jour, il a abordé un évangélique de l'Église internationale de la grâce de Dieu. Et là, il a ouvert la Bible, vous voyez, le Saint-Esprit de Dieu. J'ai commencé à le combattre, vous voyez, avec la parole des Écritures de la secte, lui répondant que tout ce qui était dans la Bible n'avait aucun fondement de vérité. J'ai étudié beaucoup, j'étudiais vraiment. J'ai toujours aimé acheter des livres, étudier, et que ce soit un pasteur, un évangélique, si le camarade n'était pas réellement dans l'esprit,
s'il n'avait pas la connaissance, s'il n'avait pas la parole, je laissais le gars sous les rotules. Et un jour, j'étais récemment converti, le Seigneur Jésus l'a envoyé dans ma maison. Et vraiment, lui, il connaissait bien la parole de Dieu, il avait une doctrine spirituelle, une direction spirituelle où je me sentais en ce moment, je me sentais acculé. L'Esprit Saint a fait son travail. La parole est sortie et dans cet échange d'idées, il a fini par s'énerver contre moi. Il est parti plutôt contrarié. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que l'œuvre a été réellement faite? J'étais un peu comme Saoul, vous voyez. Saoul, il en finissait avec les chrétiens évangéliques, vous voyez. Et cette conversation-là, pour moi, comme dit la parole, elle est vivante et efficace. Elle a eu un résultat, oui. N'étant pas satisfait de la vie qu'il menait, Edgevant a commencé à regarder le spectacle de la foi et à lire des livres qui parlaient des merveilles de Dieu. Je suis allé dans une église évangélique. Avant, j'étais allé dans d'autres églises, vous voyez, évangéliques, protestantes. Mais là, je suis allé à l'église internationale de la grâce. C'est là où j'ai commencé à aller aux réunions du mercredi et du dimanche. Et c'est un dimanche que j'ai décidé de me convertir. Ce dimanche-là, j'ai cru, oui, que le Saint-Esprit de Dieu, à ce moment précis, m'a touché, d'accord? Le Christ, à ce moment-là, m'a embrassé, m'a accueilli. Et aujourd'hui, c'est une bénédiction, hein? Un homme qui a la connaissance de la parole de Dieu, c'est un homme qui doit se donner au travail, revenir me faire visite. Chaque fois qu'il a été convoqué pour faire des visites, il va et prie, il est déterminé au nom du Seigneur Jésus. J'ai arrêté de boire, vous voyez, ce que je désirais le plus. J'ai aussi arrêté de fumer, car depuis l'âge de 14 ans, je fumais et je buvais. Et j'ai terminé avec mes maîtresses. C'est là que j'ai arrêté l'adultère. Aujourd'hui, je suis heureux avec Christ. Aujourd'hui, j'ai trouvé la véritable paix. J'ai trouvé la véritable liberté que j'ai tellement recherchée et attendue. Aujourd'hui, je suis complet, que je suis réalisé. Si je mourais aujourd'hui, je mourrais heureux parce que je vais mourir avec Jésus-Christ dans les bras du Père. Gloire à Dieu. Celui-ci est devenu un vrai témoin de Jésus. Il a changé complètement. Parce que, quelle que soit la religion, mon frère, peu importe laquelle, la doctrine est pour l'intellect. Et alors la personne arrive à des conclusions logiques. Ou parfois, elle n'est arrivée à aucune conclusion. Mais la parole de Dieu, c'est pour le cœur. Et donc nous étions en train de dire que parfois amener des personnes à Jésus et lui mène les personnes vers nous. Ce nouveau converti n'a pas compris qu'il était faible, il s'est senti acculé, mais Dieu l'a utilisé et c'est cette parole qui a attiré l'attention de l'homme. Dans toute situation qui survient, vous pouvez être certain que Dieu a un objectif. Et vous, avec la parole de Dieu, apparemment, vous pouvez avoir perdu, mais celui qui plante la semence, jamais. La semence produit selon son espèce, et pour certaines personnes, parfois, il faut exploser pour pouvoir s'ouvrir, pour que la semence tombe. Car elles sont si fermées que tant qu'elles n'explosent pas, des fois elles explosent de rage avec des agressions verbales, il y a même des cas d'agression physique, pour que la parole entre dans leur cœur. J'ai entendu parler d'une histoire. Quand le mouvement pentecôtiste est arrivé au Brésil, là-bas à Recife, il y avait un garçon donnant, cela doit faire, ça fait 80-90 ans, une brochure dans la rue et il l'a donnée à l'un des gens du Nord et, plutôt nerveux, qu'il l'a insulté. Qui a pris le papier, l'a déchiré, l'a jeté, il est monté à cheval et s'en est parti. Un petit peu plus tard, son pied a commencé à le gratter. C'était un morceau de la brochure qui était en train de les rafler quand il chevauchait ainsi. Il a pris ce papier, a stoppé, arrêté, il a regardé et ce qu'il a lu alors l'a fait se convertir. Il a regardé, a commencé à pleurer et il a ouvert son cœur à Dieu. La semence produit toujours. Nous devons donc communiquer la parole de Dieu. Très souvent aussi, l'agressivité que la personne démontre est une réponse qu'elle donne à l'Esprit de Dieu, sans savoir pourquoi il est en train de parler à son cœur. Mais elle est tant prise par le péché qu'elle se met à crier. Mais cela veut dire en fait j'accepte, mais ça veut dire que non. Mais au moment exact, Dieu sait faire l'œuvre. À nous, il incombe seulement de laisser l'Esprit de Dieu nous utiliser. Comme Jésus a été envoyé, nous aussi avons été envoyés. Pourquoi ? Pour faire la différence, pour faire que l'œuvre du diable soit défaite dans la vie de toutes les personnes. Et nous sommes ces donneurs de solutions, grâce à Dieu pour cela,
Après que l'on ait été utilisé par Dieu, ensuite la vie de cette personne ne va plus jamais être la même. Elle va toujours avoir la parole de Dieu, toujours parlant dans son cœur. Avec sagesse, c'est la meilleure manière de planter cette semence. À présent, laissez-moi faire une prière pour les personnes qui sont dans leur foyer. Père, je te remercie pour l'illumination, pour la parole, pour ce que le Seigneur est en train de faire. Et au nom de Jésus, je veux bénir tout ton peuple. Seigneur, cette personne qui est maintenant en prière, elle a les jambes très faibles. Ce n'est que des douleurs. Père, elle ne marche déjà plus par manque de confiance. Retire, mon Dieu, cette onde maligne qui est sur elle et donne-lui la confiance. Guéris, Père. Au nom de Jésus, nous réprimandons toutes sortes de maux dans tout ce peuple, au nom de Jésus, et vous dites merci Jésus. C'est avec une grande joie que nous venons pour la toute fin de cette belle émission. Je suis certain que vous avez compris qu'il y a une vie différente avec Dieu. Il y a une vie de transformation. Il y a un cycle de changement constant dans votre vie. Quand vous vous arrêtez et vous vous regardez, vous voyant vous-même comme un potentiel de Dieu pour réaliser des changements. Dieu est un Dieu de changement. C'est un Dieu qui n'accepte pas de voir l'homme dans la routine, de voir l'homme ayant le différentiel dans sa vie. Vous voulez voir le différentiel? Vous avez besoin d'une chose différente. Vous êtes insatisfait de votre vie actuelle. Prenez maintenant l'attitude de foi. Et beaucoup sont insatisfaits de leur situation financière. Vous savez pourquoi? Ils n'obéissent pas à la voix de Dieu. Il y a des personnes maintenant qui sont appelées pour pouvoir devenir des parrains de l'œuvre du Seigneur. Des personnes qui tous les mois à venir vont assumer un compromis de foi et dire « Je vais aider le spectacle de la foi avec telle somme, car je sens que Dieu est venu m'appeler pour cette œuvre. » Peut-être que vous dites « Je n'ai pas les moyens en ce moment. » Mais si Dieu vient vous appeler, vient de placer ce sentiment dans votre cœur, c'est parce qu'il va vous donner les outils nécessaires pour accomplir votre vœu. Appelez maintenant même en son numéro de téléphone qui apparaît sur votre téléviseur, le téléphone du spectacle de la foi. Nous serons à votre écoute avec la plus grande gentillesse. Ne vous laissez pas, pour plus tard, celui-ci est le moment où Dieu a décidé de vous appeler, soyez s'en occuper, insistez à nouveau, laissez votre message et nous vous rappellerons plus tard, nous entrons en contact et c'est assuré, Dieu devra se manifester d'une forme toute spéciale dans votre être au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez, nous allons maintenant arriver au second finale de cette émission. Nous reviendrons demain à ce même horaire avec la même foi, confiant que Dieu a quelque chose de plus pour vous. N'oubliez pas, ceci est notre téléphone qui apparaît sur votre téléviseur. Vous pouvez le noter et nous appeler car nous serons là pour vous aider au nom de Jésus. Nous revenons à la prochaine opportunité. À bientôt.